Bonsoir mon pays et bienvenue dans votre journal. Voici les titres de la rédaction. 5 ans de prison, dont 4 avec sursis, c'est la peine prononcée pour l'habitant de Kanala. L'homme de 57 ans avait tiré sur un mineur qui pratiquait du drift avec une voiture volée devant chez lui dans la nuit du 2 mars. Un verdict mal perçu par le public venu nombreux pour soutenir le père de famille. À détail dans ce journal. De nouvelles galettes d'hydrocarbures, des parois de conteneurs, morceaux de mousse polyuréthane retrouvés aujourd'hui à Marais. Si la sécurité civile a rencontré la population hier, la pollution ne cesse pas pour autant. Nous ferons un bilan de cette pollution dans ce journal. Notre feuilleton sur les métiers de l'armée et de l'air se poursuit. Ce soir, je vous propose de découvrir en quoi consiste le métier de pompier de l'air. Reportage en fin de journal. Je vous le disais, 5 ans de prison, dont 4 avec sursis. L'habitant de Kanala qui a tiré le 2 mars dernier sur un mineur qui faisait du drift devant chez lui dort en prison ce soir. Au final, il y passera 9 mois, une sentence réfutée par la famille et la population venue nombreuse pour soutenir le père de famille originaire de Naketi. Il était près de 200 personnes devant le tribunal. On les écoute à la sortie. On est plus en sécurité. Exactement. Voilà, exactement. On est plus en sécurité. Ça, tu dois, demain, il n'y a pas ta voiture, tu fais quoi? T'es mort dans le lit. Hein? On donne 3 millions au mec qui l'a. Mais là, les 3 millions là, que le vieux va payer, c'est à qui? C'est à nous ou c'est à le petit mec? Le mec. Hein? Par rapport à tous les voitures qu'on a dit, là, il y a combien de millions qui coûtent là? Ça, pas regarder. Là, nous, on est là, on fait quoi? Découragé, Jean-Marc Danimont, le neveu de l'accusé, nous livre son sentiment. Quand j'étais à l'intérieur, je me suis dit, en voyant les forces de l'ordre se mettre autour de mon oncle, j'avais déjà pressenti qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Voilà. Et c'est vrai que 9 mois, même s'il a pris 9 mois ferme, on sait que mon oncle a sa famille aussi. C'est lui qui nourrit sa famille, ses enfants. J'ai l'impression que maintenant, bon, pour les voleurs, ben voilà quoi, ils peuvent voler des voitures, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ça ne va rien se passer. Surtout au niveau de nos instances. Mais que s'est-il passé ce fameux 2 mars à la tribu de Naketi à Kanala? Retour sur les faits avec Natacha Ogi, Vanessa Kédé et Clémence Losserand. Dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 mars dernier, les bruits incessants de drift de voitures résonnent aux alentours de la grande tribu de Naketi. Un tel vacarme, cela fait 4 ans qu'un habitant du coin, âgé de 57 ans, le subit au jour le jour. Au petit matin, c'est excédé qu'il sort de sa maison, située près de la route à horaire de Petchikara, muni de son fusil à plomb. Il tire alors à 3 reprises en direction des 2 pick-up, apparemment volés dans le Grand Nouméa. Il touche un des occupants des voitures. Peu de temps après, le blessé, un mineur de 17 ans, connu des services de police, est emmené au dispensaire de Kanala par un de ses comparses. Il est touché au bras et à la jambe et est évasané au Médipôle. Si son état aura nécessité une opération chirurgicale, son pronostic vital n'est pas engagé. Le lendemain des faits, l'homme de 57 ans, rouleur de profession sur mine à Naketi, est interpellé puis mis en garde à vue pour violence avec arme. Mardi matin, il était convoqué au tribunal de Nouméa en comparution immédiate. Pour le soutenir, une centaine de personnes est alors rassemblée devant le tribunal. Sa famille, ses collègues, mais aussi des inconnus qui ont répondu à l'appel au soutien lancé par le mouvement des Calédoniens en colère, un groupe formé sur Facebook en début d'année. Il a alors demandé à reporter le procès pour organiser sa défense. Il sort libre, mais sous contrôle judiciaire, avec interdiction de se rendre à Kanala. Une collecte organisée par ailleurs permet de récolter 250 000 francs pour payer ses frais d'avocat. Suite à sa comparution de ce matin, il dort ce soir au camp Est. Et je vous rappelle que le prévenu a écopé de 5 ans de prison, dont 4 avec sursis. Un verdict sévère selon Maître Denis Millard, l'avocat de la défense. Nous l'écoutons au micro de Duke Menango. C'est une décision particulièrement sévère
qui n'a pas assez tenu compte de la personnalité de M. Bouéné. Les faits, aussi justifiés soient-ils, ce qui a été reconnu par le ministère public était grave, il méritait une sanction. En tous les cas, ce que je peux dire, c'est que c'est un jugement qui est mal perçu par la population, qui vit mal et qui voit une injustice dans cette décision. Eux qui, vivant à Nakéti ou Kanala, voient régulièrement les 2 évadés ou 19 autres personnes dont on sait qu'elles sont recherchées par la gendarmerie, voient un des leurs, homme remarquable tant au plan des qualités humaines que des qualités professionnelles, se retrouver en détention. Le jugement me paraît, le mandat de dépôt qui accompagne la peine d'1 an d'emprisonnement me paraît particulièrement inopportune dans la période du moment. Contacter la partie civile n'était pas en mesure de répondre à nos sollicitations. Après le tribunal, la famille et les manifestants se sont retrouvés devant le Haut-Commissariat pour montrer leur mécontentement après une opération escargot. Il se pourrait également que des mines de Kanala soient bloquées demain, selon certains manifestants. Parlons santé. Aujourd'hui commence la campagne Mes dents, ma santé qui vise à lutter contre les caries. Nous sommes partis à la rencontre d'une famille de la tribu de Tiwaka à Poindimié. Alors comment se débrouille-t-on pour éduquer nos enfants à se brosser les dents? Le reportage d'Aurélie Néaoutine. Ils boivent quoi le matin? Du Milo. Vous rajoutez du sucre dans le Milo? Non, il y a déjà du sucre dans le Milo. Ça va être trop sucré. Chez les Wélé, c'est le même rituel le matin avant d'aller à l'école. 6 heures, c'est petit déjeuner pour Aweya et Doui, du Milo, sans sucre de préférence, accompagné de sao ou de pain selon ce qu'il y a à la maison. Pas le temps de rêvasser, Aweya doit encore se préparer. Après, c'est baignade, brossage de dents. Après la douche, Aweya passe au brossage de dents. Pas toujours facile pour ce petit garçon de 5 ans de manier la brosse à dents. Il n'arrive pas bien à bien brosser partout, c'est que je suis obligée de passer derrière. Des fois, on zappe le moment de brosser les dents. Et voilà quoi, après les problèmes de dents, c'est qu'on essaye de brosser régulièrement, on essaye d'apprendre à eux qu'il faut brosser tout le temps, prendre l'habitude de brosser. Parce que nous, les parents, c'est un peu la crise de la brosse à dents. En Nouvelle-Calédonie, les enfants de 6 à 9 ans sont 2 fois plus touchés par les caries qu'en métropole. C'est ainsi que depuis 2014, l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie coordonne le programme Mes dents, ma santé en collaboration avec les services sanitaires provinciaux. Campagne annuelle de prévention, brossage dentaire supervisé à l'école, soins de prévention gratuits aux élèves de CP, autant d'initiatives qui sont mises en place auprès de la population jeune pour améliorer leur situation bucco-dentaire. Bah ouais, c'est depuis l'âge de 3 ans qu'on lui a acheté une brosse à dents. Mais là, c'est plus quand il va à l'école, que ça devenu régulier le brossage des dents. Dans le cadre de l'action brossage des dents à l'école, l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie lance dès aujourd'hui un jeu concours vidéo. Élèves et enseignants des écoles primaires du pays, vous avez jusqu'au 15 juin pour envoyer votre meilleur clip illustrant les bonnes pratiques pour le brossage des dents. Voilà, et la santé bucco-dentaire, on en parle juste après ce journal dans notre émission. Bienvenue dans la bande avec Aurélie Néaoutine et son invité Pascal Domingue et sans oublier sa chroniqueuse Stéphanie Marley. Aux îles des boulettes d'hydrocarbures ramassées, des parois de conteneurs de 6 mètres sur 6 et des morceaux de mousse polyuréthane retrouvés encore aujourd'hui sur les plages de Wabao à Marais. Malgré les informations et le dispositif de grande envergure mis en place depuis la dépression Ola, le quai à traders continue de polluer l'île. Une occasion pour nous de faire le point de la situation. Je vous propose un retour en arrière depuis l'échouement du porte-conteneurs. Que s'est-il passé? Les précisions d'Anissa Toussi. Depuis l'échouement du quai à traders le 12 juillet 2017 sur le récif Durand au large de Marais, la série noire a débuté. C'est 4 mois après, le 12 novembre, que le porte-conteneurs se brise en deux suite aux mouvements répétés de la houle et aux conditions météorologiques défavorables. Le 22 novembre, les premières boulettes d'hydrocarbures ont été retrouvées sur la plage de Mou à Lifou.
De fin novembre à début décembre, ces boulettes ont également fait leur apparition sur la côte est de la Grande Terre, puis à Maré. Le bateau ayant été chahuté par le cyclone Gita en fin février, des pollutions ont été constatées par la suite à Tiga et à Maré. En début mars, à l'approche du passage du cyclone Ola, 84 conteneurs étaient encore à bord du navire. La forte houle fait entrer en collision les deux parties de la coque, provoquant des dégâts importants. Au total, 29 conteneurs tombent à l'eau et c'est finalement ce week-end que des débris de ces conteneurs ont été observés à Maré. En tout, ce sont 1858 kilos de débris qui ont été récoltés. Boulettes, mousse polyuréthane, débris divers issus des conteneurs, certains souillés et d'autres non. À l'heure actuelle, les zones les plus polluées sont les îles Loyauté, notamment Maré, où plus de 1400 kilos ont été récoltés. Mais que sait-on aujourd'hui de l'armateur, le propriétaire du quai à Trader, réponse de Prosper Poigou. Créé en 1976, l'Omar Shipping est basé à Londres. L'armateur dispose d'une flotte diversifiée de plus de 80 porte-conteneurs, frigorifiques, gaziers et transporteurs de produits chimiques. Les millions de marchandises transportées annuellement génèrent un chiffre d'affaires de 600 millions de francs CFP selon le site europage.fr. Le quai à Trader a été lancé en mer en janvier 2017. Son échouement constitue le tout premier de l'armateur l'Omar Shipping en 42 ans d'existence. Selon le site actu.nc, les différentes interventions menées à la demande de l'armateur auprès du quai à Trader depuis son échouement auraient rapporté entre 2 et 3 milliards de francs CFP à une vingtaine d'entreprises calédoniennes. En bout de chaîne, ce sont les riverains des plages polluées qui sont rétribués grâce à cette enveloppe. Selon nos informations, la rétribution pourrait s'élever à 11 000 francs par personne et par jour de collecte. Et cette information qui ne fera pas l'affaire du quai à Trader et du pays, selon Météo ONC, une dépression tropicale modérée pourrait se former entre les îles Salomon et le Caillou ce week-end. Il est probable que cette dépression concerne directement la Nouvelle-Calédonie. Donc beaucoup de vent et de pluie sont à prévoir en début de semaine prochaine. Après le maître chien, ce soir, c'est le métier de pompier de l'air qui nous intéresse. Et c'est le sergent Flavien qui nous emmène dans l'un de ses engins pour nous expliquer la pratique, mais aussi son parcours. Reportage dans le feuilleton de la semaine consacré au métier de l'armée de l'air, préparé par Falaï Wedjo. On va aller faire la prise de garde au niveau du poteau salle de sport. C'est reçu. D'accord, on va se mettre en place là-bas et on fait la prise de garde. Très bien. Il y a 1 an et demi, l'aviateur de première classe Flavien s'engage dans l'armée de l'air. Il décide de se spécialiser en tant que pompier. Je ne pensais pas être pompier de l'air au départ. Et quand je suis arrivé au CIRFA, je leur ai dit voilà, j'aime aider les gens, j'aimerais protéger les gens, j'aimerais intervenir et sauver les gens. Et ils m'ont dit voilà, on peut te proposer ça, pompier de l'air. Et à ce moment-là que j'ai dit pourquoi pas. On va bien pour salle de sport. Salle de sport, le poteau incendie, on sera à côté, on fera vérification des feux, vérification du matériel. Je dirais que l'avantage du métier de pompier de l'air, c'est qu'on va pouvoir, en étant militaire, on va pouvoir être formé sur différents véhicules, sur différents avions par exemple. On va faire des formations un peu partout en France, donc on va voyager. On va, par exemple, en étant en OPEX ou en stage, toute l'année, pendant notre contrat, on a l'avantage de rencontrer différents collègues. On n'est jamais ensemble tout le temps, sauf sur notre base respective. Au cours de l'interview, je me pose tout de même des questions sur l'accessibilité à ce poste. Pour être militaire, il faut avoir une bonne condition physique, pour être pompier aussi. Alors faut-il être un surhomme pour être les deux à la fois? C'est donné à tout le monde, il faut juste donner les moyens de s'entraîner. Être militaire, c'est être militaire tous les jours. Donc quand on signe militaire, on a un devoir de réserve, on a un devoir de montrer l'exemple. Et c'est un devoir du coup de devoir s'entraîner, que ce soit à la caserne ou en dehors, sur notre temps libre, afin qu'on soit le plus opérationnel possible lors d'interventions et lorsque on va nous solliciter pour faire notre travail. Cette année, l'armée de l'air prévoit le recrutement de 129 pompiers. Un chiffre en augmentation, mais dans l'armée de l'air, il reste le métier le plus méconnu du public. Voilà, et demain, notre feuilleton continue. Nous irons à la rencontre du sergent Kevin, qui lui est mécanicien aéronautique, toujours avec Falaï Wedje. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve demain à la même place.